Rafik Lalami. Je suis quelque part serial entrepreneur, donc j'ai monté pas mal de startups dans ma vie. Aujourd'hui, au niveau de l'université, je suis en charge du département Digital for Research. Et ce département, il a pour objectif de faire des projets de recherche, soit à la demande des clients, donc qui ont des problématiques marché et qui ont besoin de résoudre ce problème. Donc ils vont venir nous voir, on va essayer de les aider à développer une innovation ou bien une solution à leurs problèmes. Ou bien dans d'autres cas, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va développer une recherche interne et on va l'exporter, la transférer sur le marché. Et dans ce cas-là, la plupart du temps, c'est une spin-off de l'entreprise ou bien une société qui peut prendre la licence du brevet ou de l'invention qu'on a. L'environnement qu'on a aujourd'hui dans l'écosystème UM6P, écosystème StartGate, c'est un environnement qui permet aux entrepreneurs dans le domaine, plusieurs domaines, mais notamment la partie agritech, de se développer et de développer leurs solutions de manière très rapide. Pourquoi? Parce qu'on a pratiquement toutes les composantes importantes dans cet écosystème. On a la partie recherche, dont j'avais parlé initialement, donc avec des laboratoires de recherche dans le sol, dans la matière, dans l'agriculture, etc. On a aussi le digital, bien sûr, l'intelligence artificielle, donc il y a tous ces laboratoires qui sont à la disposition de l'entrepreneur. On a aussi tout ce qui est ferme expérimentale, donc c'est ce qu'on appelle les Living Labs, qui sont à la disposition des entrepreneurs pour tester leurs solutions à échelle réelle, pas que dans un laboratoire. On a toute la partie accélération, incubation, qui va jusqu'à la partie venture capital, donc les financements potentiels et l'accompagnement de l'entrepreneur. Donc cet écosystème global est hyper important. Et puis la partie la plus importante, c'est potentiellement l'accès au marché. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à travers l'écosystème UM6P, on est présent sur plusieurs marchés, on a des partenaires un peu partout et donc ça permet un petit peu à l'entrepreneur de potentiellement avoir des accès à certains marchés que lui seul peut ne pas avoir s'il n'est pas dans un écosystème aussi épanoui que celui de StartGate et de l'UM6P. Pour un entrepreneur agritech, ce qui est important, c'est qu'il doit être capable de simplifier, d'abord de comprendre son client qui est le fermier. Il faut réellement être en contact avec le fermier, il faut être sur le terrain, il faut vivre ce que le fermier vit. Et puis par la suite, il faut être capable de simplifier la partie technologique pour le fermier. Parce que entre le monde de la recherche, de l'innovation, et le monde du fermier, il y a énormément de gaps et c'est à cet entrepreneur de remplir un petit peu le gap et de trouver le moyen de traduire. C'est un petit peu l'interprète entre le fermier et la technologie et c'est ça le challenge pour les entrepreneurs dans ce domaine. Le deuxième élément, c'est vraiment la partie innovation. Il est hyper important de trouver des solutions, comme on dit, out of the box, qui vont challenger l'existant. Parce que c'est hyper important pour nous. Si on veut changer la réalité sur le terrain, il faut venir avec des solutions. Ce n'est pas des copies-coller, mais c'est des choses qui prennent en compte la réalité du terrain, les besoins, etc. et qui déploient un petit peu tout ce qui est innovation pour résoudre le problème d'une nouvelle manière. Donc ces deux challenges, pour moi, ils sont hyper importants. Donc l'écoute, la compréhension du client et puis l'aspect innovation ou bien l'aspect innovatif de l'invention elle-même. Alors, aujourd'hui, dans la plupart de ces solutions de agritech, il y a une composante qui est importante, qui est la data. C'est vraiment le centre de cette innovation digitale dans le domaine de l'agriculture, que ce soit à travers les sensors, le remote sensing, le crowdsourcing de l'information. Et donc, il est toujours difficile, on comprend très bien que le fermier
parce qu'il a plus d'expérience, il a un héritage des ancêtres, des parents et de ses propres expériences. Et il veut capitaliser sur cette expérience. L'avantage de la data, qui vient d'un petit peu de tout ce qui est deep tech, c'est que c'est une data qui est mutualisée entre potentiellement des millions d'autres fermiers. Et donc, on est toujours dans le même setup, c'est qu'on capitalise sur un acquis, une expérience, mais cette fois-ci, l'avantage avec la deep tech, c'est qu'on a la possibilité de multiplier le nombre de personnes, ce savoir, en fait, les gens qui vont partager ce savoir avec nous, c'est potentiellement des millions de gens. Donc, je comprends qu'il est toujours difficile de faire cette transition de ce qu'on fait d'habitude à faire confiance à une solution deep tech ou bien technologique dans le farming, mais je pense que c'est une étape qu'il va falloir franchir parce que potentiellement ça peut nous donner énormément de savoir et ça nous permet de capitaliser, comme j'ai dit, sur le savoir de millions d'autres fermiers et potentiellement de faire beaucoup mieux en termes de pratique, en termes d'amélioration de rendement pour la ferme.